La transformation des produits agricoles, quel enjeu pour l'émergence de la Côte d'Ivoire? Pour décortiquer ce thème, nous sommes avec M. Meïté Bassessi Adama, directeur général du Centre de démonstration et de promotion des technologies. Bonjour M. Meïté. Bonjour Mme Delphine Gla. Pour tout commencer, dites-nous d'abord, qu'est-ce que c'est que la transformation? La transformation en général, c'est quoi? La transformation, Madame, je ne vais pas m'attarder dans un exposé sémantique qui serait long et fastidieux et inutile. Je vais définir la transformation telle que nous on la conçoit au ministère de l'Industrie. Transformer, c'est changer l'état d'une chose. Ça, c'est de façon générale, en changer les caractères généraux. Mais pour un industriel, transformer, c'est amener un produit à partir d'un état A à un état A+. Le plus, en voyant ici la notion d'ajout. Un exemple pratique. Un exemple pratique, vous avez une fève de cacao qui est quelque chose de très banal. Avec un enfant, on peut le jeter. Ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais au bout d'un processus, vous arrivez à transformer cette fève de cacao en chocolat. La barre de chocolat, on ne peut plus la jeter. On y a ajouté de la valeur grâce au processus de transformation. Donc, c'est ajouter de la valeur au produit, la transformation. Quel est l'état des lieux du niveau de transformation des produits agricoles en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Oh, pas fameux. Vous savez, nous sommes un pays, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on recherche l'émergence. Du niveau où on est aujourd'hui, ce n'est pas extraordinaire. Mais je vais vous donner juste quelques petits chiffres. Le cacao, on en produit en moyenne 1 400 000 tonnes l'année. On ne transforme qu'autour de 35%. C'est le meilleur chiffre. La suite arrive. Le café, on en produit 142 000 tonnes en moyenne. On ne transforme que 2% en l'état actuel. La noix de cajou, on en produit autour de 450 000 tonnes. On n'en transforme que 5%. C'est des chiffres faibles. Donc, en réalité, c'est pour ça d'ailleurs qu'on cherche à améliorer les performances. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Donc, pas du tout fameux. Qu'est-ce que le CDT propose? Le CDT est une structure de l'État. L'État propose des choses. Aujourd'hui, je viens de suivre le journal, le président était en train de dire que la Côte d'Ivoire est au travail. Et chaque secteur d'activité bouge et fait ce qu'il a à faire. Alors, aujourd'hui, j'ai dit que l'état des lieux n'est pas très, très fameux, mais il y a des choses qui sont faites. Pas exclusivement au niveau du CDT, mais il y a des choses qui sont faites. Vous voyez, le rôle de l'État, c'est d'inciter, c'est d'encadrer, c'est d'accompagner. Et au niveau du ministère de l'Industrie, ministère qui est en charge donc des questions de transformation, la Côte d'Ivoire a 3 structures opérationnelles qui ont un rôle important aujourd'hui dans l'environnement de la transformation des matières premières. Les technologies, pour transformer, il faut des technologies. Et dans les technologies, il y a une chaîne des valeurs qui part de la recherche à l'utilisation de la technologie. La Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Industrie, a 3 structures opérationnelles à charge pour chacune d'entre elles de s'occuper d'un maillon essentiel de cette chaîne de transformation, de cette chaîne des valeurs, je veux dire. Il y a IDT, l'Ivoirienne des technologies tropicales, qui fait la recherche et le développement. On a Côte d'Ivoire Engineering qui fait le montage, la production à grand niveau. Il y a le CDT qui est chargé de diffuser et de vulgariser tout ce qui est fait en matière de production de technologies. Ça, c'est déjà quelque chose. Au niveau national, il faut dire aussi qu'au jour d'aujourd'hui, on peut se targuer d'avoir un bon code d'investissement, ce qui encourage l'effervescence au niveau des opérateurs privés qui s'installent. Et quand je vous dis 35%, c'est des opérateurs privés au niveau du cacao. Quand je vous dis 5% au niveau de la noix de cajou, c'est des opérateurs privés qui se sont installés, qui nous permettent d'atteindre tous ces chiffres. Donc si vous n'avez pas un environnement d'investissement bon, vous ne pouvez pas atteindre ces chiffres. D'accord, nous allons parler de transformation et l'émergence. Et pour justement l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, la transformation de nos matières premières en constitue un élément essentiel. Mais que de difficultés, nous dit Mamadou Kouassi dans cet élément. Suivons ensemble. Du coton cultivé sur le sol ivoirien, transformé en panier en Côte d'Ivoire. Dans les années 50, cela n'était qu'un leurre, parce que la plupart des produits manufacturés consommés ici provenaient des pays occidentaux. Pour y remédier, le président de la République d'alors, Félix Houphouët-Boigny, a lancé une politique de transformation des matières premières
qui sont 99% exportés en Occident. Aujourd'hui, la stratégie s'avère payante. Plusieurs industries sont installées en Côte d'Ivoire. Résultat, plus de 60% des produits consommés sont transformés localement. À l'intérieur du pays, des unités de transformation ont été créées, notamment pour la narcade et l'huile de palme. Les chercheurs ivoiriens s'emploient au quotidien pour trouver des solutions aux difficultés des paysans en vue de la transformation locale des produits sortis des champs. C'est le cas du manioc transformé en atiké ou en d'autres dérivés. Mais aujourd'hui, la difficulté, le manque de moyens pour la réalisation de ces projets de transformation, un secteur qui pourrait bien jouer un rôle important dans le processus de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Notre reporter parle de beaucoup de difficultés. Vous avez un mot à ajouter là-dessus? Ben oui, la transformation, c'est un processus, il a dit, c'est un aspect important de notre émergence. Il y a forcément des difficultés, et ce sont ces difficultés qu'il faut lever. La difficulté majeure, c'est les questions de moyens. Comment s'approprier les technologies qui existent? Tout à l'heure, on aura le temps d'en parler. Il y a beaucoup de technologies aujourd'hui pour répondre aux besoins de transformation d'un certain nombre de matières premières. Quels moyens pour s'en approprier? C'est là la problématique majeure.